Coucou! Attacher sa ceinture de sécurité en montant dans une voiture est un automatisme, quelque chose que l'on apprend avant même de connaître le reste du code de la route. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi il n'y a pas de ceinture dans les bus? Comment peuvent-ils donc être plus sûrs que les voitures? Nous allons trouver les réponses à ces questions et à bien d'autres encore. 1. Pourquoi les autobus n'ont-ils pas de ceinture de sécurité? Il semble tout à fait naturel qu'un véhicule qui transporte tellement plus de personnes qu'une voiture ait des ceintures de sécurité. Mais les bus n'en ont pas même les autobus scolaires. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, en cas d'urgence, les passagers doivent pouvoir descendre du bus le plus rapidement possible et ils perdraient un temps précieux à détacher leur ceinture. Deuxièmement, un bus est un véhicule lourd et volumineux. Il n'y a pas beaucoup d'autres véhicules sur la route dont le poids est supérieur à celui d'un bus public. Ainsi, en cas de collision, un bus s'arrêterait beaucoup plus lentement qu'une voiture. Et même si ses passagers en ressentiraient certainement l'impact, ils n'en souffriraient pas plus que ça. C'est aussi la raison pour laquelle les passagers sont autorisés à se tenir debout. 2. Pourquoi y a-t-il des voies de circulation réservées aux bus? En réalité, c'est assez évident. Comme tout autre transport public, les bus ont un horaire à respecter. Et dans les grandes villes, on se retrouve souvent bloqué dans les embouteillages. Alors, pour limiter les retards causés par le trafic dense, des voies réservées aux bus ont été aménagées. Elles permettent aux bus de se déplacer dans la ville en toute fluidité. Et tu peux donc arriver à l'heure à destination. Malheureusement, même dans les grandes villes, peu de routes sont équipées de voies réservées aux bus, ce qui complique encore les choses pour l'exactitude des horaires d'arrivée du bus. 3. Pourquoi les bus ne s'arrêtent-ils pas pour ouvrir les portes quand quelqu'un est en retard? La réponse est simple, c'est tout simplement dangereux. Lorsqu'un bus a déjà fermé ses portes et s'est éloigné de quelques mètres de l'arrêt, l'arrêter de nouveau pose problème pour les autres véhicules sur la route. De plus, si un bus ouvre les portes alors qu'il est sur la voie du milieu pour permettre à un passager en retard de monter à bord, quelqu'un pourrait rouler sur la voie de droite et accidentellement heurter cette personne. Nul ne veut être en retard, c'est tout naturel, mais c'est incontestablement mieux que de se retrouver à l'hôpital. 4. Pourquoi y a-t-il un écriteau « Ne pas parler au conducteur » ? Imagine ça, c'est l'heure de pointe et tu conduis un bus plein de monde. La circulation est dense, il faut donc que tu sois entièrement concentré sur la route. Et puis, au moment où tu es sur le point de prendre une sortie assez difficile à une intersection, quelqu'un te tape sur l'épaule et te demande combien de temps il reste pour aller à tel arrêt. Surpris, tu relâches le volant ou tu ne penses pas à vérifier tes angles morts en tournant. Et bon, tu peux imaginer le reste. Bien sûr, en général, tu peux poser une question au chauffeur, mais si tu peux l'éviter, c'est franchement mieux. 5. Comment les portes de bus s'ouvrent-elles et se ferment-elles lorsque le conducteur n'est pas à l'intérieur? Les conducteurs de bus ont des touches de commande pour les portes sur leur tableau de bord, cela va de soi. Mais comment ferment-ils les portes derrière eux lorsqu'ils descendent du bus? Ou comment les ouvrent-ils avant de remonter? En fait, il y a un mécanisme qui ouvre et ferme la porte du conducteur de l'extérieur. Le bouton qui l'active est généralement caché et situé sous la porte. Parfois, il est aussi verrouillé, mais assez rarement. Les bus sont trop difficiles à voler et le profit potentiel n'en vaut pas la peine. Alors, les entreprises de transport ne se soucient pas vraiment de les verrouiller. 6. Pourquoi les bus sont-ils considérés comme étant plus sûrs que les voitures? Il n'y a pas de ceinture de sécurité, pas d'airbag et les passagers se tiennent souvent debout. Alors, comment un tel véhicule peut-il être plus sûr qu'une voiture? Eh bien, pour le dire simplement, le danger en cas de collision vient d'un arrêt brusque à une vitesse élevée. Comme je l'ai déjà dit, les autobus sont lourds et il faut un impact vraiment considérable pour les arrêter dans leur trajectoire. Ils sont également longs, de sorte que même si un bus s'écrase contre un mur de briques, les passagers tomberont sûrement, mais il est peu probable qu'il y ait des blessés. Dans une voiture, les dispositifs de sécurité, comme les airbags et les ceintures, sont conçus pour amortir les chocs, car l'espace intérieur est beaucoup plus petit. De plus, les bus empruntent des itinéraires spécifiques, et le travail du conducteur consiste à rouler lentement et en toute sécurité, de sorte que les risques d'un crash sont minimes. Penses-tu que les autobus devraient tout de même assurer une protection pour les passagers? Donne-moi ton opinion dans les commentaires ci-dessous. 7.
Pourquoi les bus s'arrêtent-ils et ouvrent-ils leurs portes en passant une voie ferrée? En fait, tout véhicule doit s'arrêter à un point désigné avant la voie ferrée et vérifier s'il y a un train qui arrive. Pour un conducteur de bus, il est également essentiel d'ouvrir les portes et de surveiller le signal sonore du sifflet ou des roues du train. Ils n'ont le droit de traverser la voie ferrée que lorsqu'ils se sont assurés qu'il n'y a pas de train à proximité. Après tout, ils sont responsables de la sécurité de leurs passagers. 8. Pourquoi les dépôts de bus sont-ils souvent situés dans des quartiers chauds? As-tu déjà remarqué que les dépôts de bus sont généralement situés dans des endroits considérés comme un peu craignos? Ce n'est pas une coïncidence, et la raison en est, comme pour la majorité des choses, l'argent. Les dépôts de transport public ont besoin d'un grand terrain, et ceux des grandes villes sont généralement coûteux. Ainsi, lorsqu'une entreprise de transport achète un terrain pour entreposer ses véhicules, elle choisit généralement un terrain relativement bon marché. Il n'est pas difficile de deviner que les bons quartiers sont bons pour une bonne raison. Alors, il est évident qu'il faudra dépenser plus d'argent pour y acheter un terrain. C'est pourquoi les dépôts d'autobus sont souvent situés dans des zones connues pour des activités plus illégales. 9. Comment les affichages dans les bus savent-ils quand afficher l'arrêt suivant? J'avais l'habitude de penser que les chauffeurs de bus changeaient eux-mêmes les noms des arrêts à l'aide d'un bouton sur leur tableau de bord. Mais ce n'est pas le cas. Les afficheurs LED dans le bus savent le faire par eux-mêmes. Ils fonctionnent avec un système GPS. Lorsqu'un bus s'approche d'un nouvel arrêt, le GPS envoie un signal à l'écran et change le nom de l'arrêt. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle il passe parfois trop tôt ou trop tard. Dans une ville où il y a beaucoup de grands immeubles, le GPS peut avoir du mal à travailler avec précision. Le nom de l'arrêt peut donc changer lorsque l'autobus est déjà parti ou avant même d'avoir atteint l'arrêt. 10. Comment peut-on voir à travers la fenêtre d'un bus de l'intérieur quand il y a une pub dessus à l'extérieur? Tu as certainement déjà vu des bus urbains avec de grosses pubs dessus, pas vrai? Mais quand tu montes dans un tel bus et que tu regardes dehors, tout ce que tu vois, c'est un tas de petits points noirs. Et le plus surprenant, tu vois aussi très bien la rue. Le secret réside dans le matériau de cette pub et dans la méthode de son application. L'annonce est en réalité une fine couche de vinyle qui a une image à l'extérieur et un ton uni, généralement foncé, à l'intérieur. Par ailleurs, environ 50% de la surface de la toile est constituée de trous. Quand on la regarde de la rue, on voit une image parce qu'elle est lumineuse. Et comme on se tient à une certaine distance, on ne peut pas vraiment apercevoir les trous. Par contre, lorsque tu es à l'intérieur, la rue à l'extérieur est plus claire que la feuille de vinyle foncée sur la vitre. Et du coup, tes yeux se concentrent naturellement davantage sur ce qu'il y a derrière. Et les trous que j'ai mentionnés t'aident à voir encore mieux. 11. Pourquoi les volants des bus sont-ils presque parallèles au sol? Si tu es assis dans une voiture, tu remarqueras que le volant du conducteur est presque à angle droit par rapport au sol, alors que dans un autobus, c'est le contraire. Ceci est lié aux particularités de la fabrication. Le volant est relié directement aux roues du véhicule à l'aide d'une tige. Dans une voiture, les roues antérieures sont plus en avant du siège du conducteur, de sorte que la tige se déplace doucement vers l'arrière et jusqu'au volant. Avec un tel angle, il est plus pratique de rendre le volant vertical. Dans un autobus, en revanche, le conducteur s'assoit pratiquement au-dessus des roues avant, de sorte que la tige monte tout droit. La position horizontale permet aussi un meilleur effet de levier. Comme je l'ai déjà dit, un bus est un gros engin et le tourner peut se révéler être une tâche difficile. 12. Pourquoi les bus n'ont-ils pas une forme plus aérodynamique? Les voitures, les trains à grande vitesse et les avions ont tous des formes qui permettent à l'air de circuler plus librement autour d'eux, réduisant ainsi leur résistance. Pourquoi les bus sont-ils si carrés alors? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'être aérodynamiques, étant donné qu'ils ne devraient pas se déplacer plus rapidement, mais chercher plutôt à assurer la sécurité des passagers. Ils ont une limite de vitesse et sont conçus pour transporter autant de personnes que possible. Pourquoi un bus rempli de passagers devrait-il avoir besoin d'aller vite? On est d'accord. Enfin, tu te poses peut-être des questions sur les roues du bus. Eh bien, voici la réponse à cette question. Les roues de l'autobus tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent dans toute la ville. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu peux apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.